Étude de la fonction f de x égale racine carrée de x sur x plus 2 définie sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Donc pour pouvoir faire une étude de fonction, il nous faut commencer par déterminer la dérivée de cette fonction. Ici, je reconnais un quotient. Je vais donc utiliser la formule u sur v me donne, quand je le dérive, u'v moins uv' sur v carré. Ici, je vais avoir u qui est égal à racine carrée de x, v qui est égal à x plus 2. Quand je dérive u, j'obtiens u' qui vaut, d'après les formules, 1 sur 2 racine carrée de x. Et v', ici, ça va être 1. Donc, armé de ces connaissances-là, eh bien, je vais pouvoir donner f' de x. Ça va me faire u'v, donc 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de x plus 2, moins racine carrée de x fois 1. Le tout divisé par v carré, autrement dit, x plus 2 au carré. Vu comment c'est présenté, je vais avoir un petit souci, parce que j'ai ma dérivée, mais mon but c'est d'étudier le signe de la dérivée. Et ainsi présenté, ça va être vraiment très compliqué d'évaluer ce signe. Donc, ça serait bien de pouvoir gérer ces racines carrées. Il se trouve que quand je multiplie racine carrée de x par racine carrée de x, dans la mesure où x est positif, racine carrée de x au carré, ça me fait x. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais me débarrasser de ce dénominateur-là qui me pose problème, ce 2 racine carrée de x. Je vais multiplier donc cette grande fraction en haut et en bas par 2 racine carrée de x. Ce qui me fait ici 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de x plus 2, moins racine carrée de x fois 1, que je peux enlever le fois 1, finalement, il ne me sert à rien, fois 2 racine carrée de x sur x plus 2 au carré de racine carrée de x. Donc là, en multipliant par 2 racines carrées de x, ça se simplifie avec ce quotient, il ne me restera donc plus que x plus 2. Et il ne faut pas oublier que quand je développe, eh bien, le 2 racine carrée de x multiplie chaque élément de ma somme algébrique. Donc ça va multiplier aussi le racine carrée de x. 2 racine carrée de x fois racine carrée de x, ça va me faire 2x. Dans la mesure, bien sûr, où x est positif, ce qui est le cas ici. Donc, moins 2x, le tout divisé par x plus 2 au carré de racine carrée de x. Ici, il faut avoir en tête que notre but, c'est d'étudier le signe, donc il est hors de question de développer le dénominateur. Ici, je vais donc avoir x plus 2 moins 2x, qui va me faire 2 moins x en haut et x plus 2 au carré de racine carrée de x en bas. Maintenant que j'ai ça, je peux faire mon étude de signe. Et je vais donc avoir ici, il faut que je regarde quelles sont les valeurs d'annulation. 2 moins x, eh bien ça s'annule en 2. X plus 2, ça s'annule en moins 2. Moins 2, ça ne fait même pas partie de l'ensemble de définition, donc je ne vais pas le mettre dans mon tableau. Et racine carrée de x, ça va s'annuler quand x vaut 0. Donc ici, dans mon petit tableau, je vais avoir comme valeur très importante mes bornes,
donc 0 plus l'infini, je vais avoir 2. Moins 2, ça ne figure pas sur mon tableau. Et il ne faut pas oublier que le 0 il va être crucial ici parce que ça va être une valeur d'annulation de racine carrée de x. Donc maintenant, je vais indiquer chacun des facteurs présents dans ma dérivée. J'ai 2 moins x, j'ai x plus 2 au carré, j'ai 2 racines carrées de x, et quand j'aurai trouvé le signe de chacun de ces facteurs, eh bien je vais pouvoir en déduire le signe de ma dérivée. Donc ici, f' de x, et ce signe me permettra d'en déduire les variations de ma fonction. Donc ici, 2 moins x s'annule en 2. De moins x est une fonction qui est décroissante, donc après c'est annulé, ça continue de descendre, et ça devient donc négatif. Avant c'était positif. X plus 2 au carré, un carré c'est toujours positif ou nul. C'est nul en moins 2, qui n'est même pas dans le tableau, donc juste du plus, il n'y a pas de problème. 2 racines carrées de x, ça s'annule en 0, et après le restant du temps, c'est positif. F' de x, il faut que je fasse attention déjà au 0. Eh bien, quand j'ai un 0 au numérateur, eh bien, mon quotient est nul. Par contre, quand j'ai un 0 au dénominateur, eh bien, là, mon quotient n'est pas défini. Donc, double barre. Double barre que je vais prolonger aussi pour f de x. Donc, ici, je n'ai que du plus. Moins par plus, ça me fait moins. Et donc, c'est croissant, puis décroissant. Et je peux me demander quelle est la valeur maximale de ma fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, ça va me faire racine de 2 sur 4. J'ai tout simplement remplacé le 2x par 2. Voilà, donc ça c'est mon extrémum. Maintenant, dans le reste de l'énoncé, on vous demandait de déterminer les équations des tangentes à la courbe représentative de la fonction f en x égale 1 et en x égale 9. Donc, tangente à CF en x égale 1 et en x égale 9. Donc, on va les faire en dessous. Donc, maintenant que je sais ça, il va falloir que j'utilise une bonne formule. L'équation de mes tangentes va toujours s'appuyer sur la même formule. Y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f quand x vaut a. Donc là, on propose x vaut 1. Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait penser de manière intuitive, ce n'est pas le x que je vais remplacer par 1, mais c'est le a. Le a, c'est quoi? C'est l'abscisse du point de contact. Comme c'est une abscisse, ça correspond à un x, mais à un x bien précis. En l'occurrence, ici, ça va être 1 pour notre première recherche, puis 9 pour la deuxième. Donc, en x égale 1, eh bien, je vais avoir y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et ça va nous donner f' de 1. Eh bien, je fais 2 moins 1, ça fait 1. En dessous, j'ai quoi? J'ai 1 plus 2, 3 au carré, 9, fois 2, 18, fois racine de 1, donc ça fait toujours 18. J'ai donc 1 18e. Donc j'ai y égale 1 18e, facteur de x moins 1, plus f de 1,
ce qui nous fait ici racine de 1 sur 1 plus 2. Autrement dit, 1 tiers. Pour la suite des calculs, il faut avoir en tête que 1 tiers, c'est rien d'autre que 6 dixièmes. Donc en développant, ça fait y égale 1 18e de x moins 1 18e plus 1 tiers. Moins 1 18e plus 1 tiers, ça fait moins 1 18e plus 6 18e. Ça me fait donc 5 18e. Pour l'autre tangente, eh bien, on va procéder de la même manière. Les calculs seront sans doute un peu plus casse-pieds, vu que l'on a affaire à des valeurs qui sont plus importantes. Donc, en x égale 9, je vais avoir y qui est égal à f' de 9, facteur de x moins 9, plus f de 9. Alors, qu'est-ce que ça vaut f' de 9? Donc ici, je vais avoir 2 moins 9, ce qui fait moins 7. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai x plus 2, autrement dit 11 au carré, 121 fois 2 fois racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Donc 2 fois 3, 6. 6 fois 121, ça fait 726. J'ai donc moins 7 726e. Facteur de x moins 9 plus f de 9. F de 9 qui vaut ici racine de 9, autrement dit 3 sur 9 plus 2, ça fait 11. 3 onzièmes. Donc maintenant, ça va me faire moins 7 726e x. Moins 7 fois moins 9, ça va me faire 63. Je vais avoir donc 63 726e. Et il faudra faire attention, j'ai 3 onzièmes. Donc ici, nous allons avoir, pour le reste, moins 7 726e fois moins 9, moins 7 fois moins 9, c'est 63. 63 726e. Plus 3 onzièmes. 3 onzièmes, il va falloir que je multiplie ça par, pour le mettre en 726e, il faut que je multiplie par 66 en bas. Donc 3 fois 66, ça va me faire 198, donc plus 198 726e. Et maintenant, j'ajoute les deux valeurs, et ça va me faire ici 261 726e. Moins 7 726e de x, plus 261 726e. Et donc là, c'est terminé. J'ai ma deuxième équation de droite.